Un proverbe bien connu dit que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Ce texte de Jonas a le mérite de montrer que Dieu n'est pas un imbécile. Nous l'avons entendu, il décide de ne pas détruire la ville de Ninive, qui d'ailleurs existe toujours, c'est la ville de Mossoul en Irak. Dieu donc qui change d'avis face à la pénitence et à la conversion des habitants. Tous y participent, y compris les animaux. Pour qui connaît l'histoire de Jonas, il est presque surprenant de voir que sa prophétie et que la conversion des Ninivites est presque anecdotique. Le livre de Jonas se concentre surtout sur les péripéties de l'homme Jonas, sa fuite devant l'appel de Dieu, les 3 jours et les 3 nuits passés dans le ventre d'un animal marin, sa conversion, sa prédication à Ninive, puis sa colère face à Dieu. Ninive, au fond, ne joue qu'un rôle secondaire. Le texte se concentre sur ce que produit la foi à travers l'expérience de Jonas. Celui-ci, face à Dieu, commence par fuir. Or, nous le savons, la fuite n'est jamais une solution. Et Jonas le comprendra aussi. Il lui faut littéralement se jeter à l'eau, passer un temps d'ensevelissement pour revoir sa relation à Dieu et pour comprendre que la foi, c'est tout le contraire de la fuite. Comprendre que la foi ne consiste pas à mettre la tête dans le sable, à attendre que la tempête passe. Dans l'union avec Dieu, elle permet à Jonas de changer. La foi vécue lui permet de prendre ses responsabilités et d'oser une parole. De même pour les Ninivites. Le texte, vous vous en doutez, ne fait pas référence à une situation historique. Le texte ne détaille même pas le contenu de la prophétie de Jonas. L'auteur insiste sur le résultat. Pour les Ninivites, la foi produit une espérance. Qui sait, peut-être que si on écoute Dieu, il fera miséricorde. Et cette espérance produit une action qui entraîne effectivement la miséricorde de Dieu. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Si on s'en tient au texte de Jonas, on peut constater que la foi vécue préserve de l'imbécilité. Et j'insiste sur cette notion de foi vécue. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, été instruits dans la foi. Nous avons suivi le catéchisme, les cours de religion, fréquenté le culte. Mais vient un moment où cette instruction ne suffit plus. Vient un moment où nous nous rendons compte que la foi n'est pas uniquement, et même pas d'abord, une affaire d'intellect, mais une affaire de vie et d'expérience. Vient un moment où la foi enseignée et héritée doit devenir foi vécue, c'est-à-dire foi qui porte la vie. C'est un passage souvent douloureux, qui correspond à un temps d'épreuve et qui s'apparente à un temps d'accouchement de soi-même. Jonas le vit en se jetant à l'eau et en renaissant en sortant du ventre du monstre marin. Les Ninivites le vivent en écoutant le message de Jonas et en changeant de vie. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. La foi nous oblige à ne pas être des imbéciles. Elle nous invite à entrer en relation, à nous mettre à l'écoute de la parole d'un autre pour ne pas rester cramponnés sur des positions qui ne nous font pas avancer. Vous avez vu
le résultat des dernières élections législatives, et depuis, la presse française est quasi unanime pour se lamenter de la perte de la majorité absolue du président de la République, vous me permettrez de dire que c'est une position typiquement française. En France, on aime bien se regarder le nombril, en pensant tout savoir mieux et être les meilleurs, sans se rendre compte qu'ailleurs ça marche différemment et que ça marche aussi. Dans cette même veine, la foi nous invite alors à regarder les choses sous un angle différent, éclairé par une parole qui est une parole de libération, de construction et de vie. Cette histoire de Jonas nous dit que la foi n'a rien de passif. Elle est cette relation à Dieu qui nous relève, qui nous permet de nous jeter à l'eau, de renaître, d'agir et d'espérer. Il se trouve que Jonas, le nom Jonas en hébreu, signifie pigeon. Qui connaît l'histoire de Jonas sait qu'il est effectivement le dindon de la farce, allant jusqu'à s'en prendre à Dieu parce que sa mission a réussi. Mais en hébreu, Jonas veut aussi dire colombe, devenu depuis le symbole de la paix. Je n'irai pas jusqu'à dire que la foi a transformé le pigeon en colombe, mais l'idée est là. Et nous sommes interrogés aujourd'hui sur ce que la foi fait de nous et ce que la foi nous fait faire. Ne sommes-nous pas nous aussi appelés à nous jeter à l'eau et à devenir colombes, porteurs de paix et d'espoir? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Non pas qu'il faudrait changer d'avis comme de chemise, mais dans la foi, en relation à Dieu, comme Jonas et les Ninivites, nous sommes appelés à être ouverts à ce qui vient et à l'avenir que Dieu projette pour nous. Dans cette ouverture, nous pourrons alors ouvrir à notre tour les portes d'un monde qui se confine en fraternité close. Amen.